Père au cœur de mère. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce mercredi 13 mars 2024. Face aux difficultés et aux épreuves de la vie, on a le sentiment d'avoir été oublié par Dieu, car son silence nous pèse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dit le psaume 21. Si tu es vraiment présent, pourquoi tu ne me fais pas sentir cette présence? J'ai l'impression que tu es sourd à mes appels, indifférent à mes souffrances. Ce sont des questions très pertinentes qui habitent de plus en plus les hommes de notre temps, croyants ou non. Mais sachons-le, Dieu n'est pas un Dieu sans force ni cœur. Le théologien et philosophe Karl Rahner en a fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Appel au Dieu du silence » aux éditions Salvator. 10 méditations dans lesquelles il interroge le silence de Dieu au cœur des différents aspects de sa vie de jésuite. Un ouvrage simple et facile à lire que je te conseille vivement d'acheter au prix de 15 €. Je te partage un petit extrait du chapitre 3, Dieu de mes prières, ou encore l'expérience du silence de Dieu dans la prière. Pourquoi m'imposer de te parler alors que tu sembles ne pas m'écouter? Ton silence n'est-il pas une preuve manifeste que tu ne m'écoutes pas? Ou bien, contrairement à toute apparence, es-tu attentif à la parole que je t'adresse, que je te répète tout bonnement, tout au long de mon existence? Gardes-tu le silence parce que précisément tu prêtes attention à ma parole en attendant le moment où j'aurai achevé ma prière, afin de me répondre alors par ta parole, la parole de ton éternité? Afin de mettre alors un terme au monologue que je prolonge à travers toute cette vie obscure et malheureuse, afin de pénétrer enfin jusqu'au fond de mon cœur par la parole lumineuse de ta vie éternelle. Ma vie, au fond, n'est-elle pas une seule et brève raison jaculatoire à laquelle l'ensemble de mes prières prête une forme humaine et à laquelle tu donneras l'ultime réponse en me permettant de te posséder éternellement? Lorsque je prie, ton silence est-il le langage d'une promesse infiniment merveilleuse, une parole infiniment plus riche que la parole que tu pourrais adresser maintenant à mon cœur étroit et limité, et qui par le fait même deviendra aussi pauvre et mesquine que mon propre cœur? Tu as aussi un ouvrage intéressant du philosophe Bertrand Vergely intitulé « Le silence de Dieu face aux malheurs du monde ». Vergely fait une approche philosophique en s'appuyant principalement sur le roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, et sur L'étranger de Camus. Et il donne une réponse à ceux qui justifient leur athéisme, leur refus de croire en l'existence de Dieu, par l'existence du mal et de la souffrance. Autrement dit, ceux qui affirment que l'existence du mal dans le monde est la preuve que Dieu n'existe pas. Aux éditions Presse de la Renaissance, au prix de 8 €. Je te lis un extrait. On ne peut pas empêcher l'homme de tuer et de faire le mal. Pour l'empêcher en étant sûr de pouvoir le faire, il faudrait supprimer l'homme et la vie. Il faudrait tuer l'homme. Le refus de tuer l'homme explique donc la possibilité du mal. Dieu tolère le mal parce qu'il veut que l'homme vive. Son projet est d'abord la vie et non pas l'ordre. Qui plus est, si le mal existe, l'homme n'est pas abandonné au mal. La preuve, la vie qu'il porte en lui crie dans les profondeurs et le conduit tôt ou tard à se convertir à lui-même. Loi des chocs en retour, si la vie ne peut pas empêcher le mal a priori, le mal ne peut pas empêcher la vie a posteriori. La vie vous rattrape toujours. On ne peut lui échapper. Pour une simple raison, il faut vivre pour faire du mal. Il faut même vivre pour se tuer. Il faut donc à un moment faire ce que la vie réclame. Vivre et non faire le mal. La vie a toujours le dernier mot. C'est elle qui a raison du mal qui donne l'impression d'avoir raison de la vie. Croire que Dieu est absent, ce n'est là qu'une fausse impression. Dieu est réellement présent. Il nous accompagne dans toutes les situations de la vie. Il nous soutient quand nous tombons. Dieu ne dort pas, comme on dit. Il est toujours à l'œuvre. Jésus le dit dans l'Évangile. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Au contraire, il est remué au plus profond de lui-même
lorsqu'il nous arrive malheur. Ses entrailles frémissent, exactement comme les entrailles d'une mère frémissent devant la souffrance de son enfant. C'est pourquoi le prophète Isaïe compare l'amour de Dieu à celui d'une mère. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. C'est extrêmement fort comme déclaration d'amour. Nous venons d'entendre là que la tendresse de Dieu pour nous sera infinie. Dieu n'est pas celui qui nous punit. Il est avant tout celui qui nous aime et nous remplit de sa douceur. Oui, merveille, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le problème, c'est que nous allons chercher Dieu dans les choses factuelles, alors qu'il est en train de déployer toute sa tendresse pour nous ouvrir à l'éternité. C'est comme un enfant qui reproche à sa mère de ne pas suffisamment l'aimer parce qu'elle ne lui a pas remis la somme d'argent qu'il demandait pour s'acheter des friandises ou sa console de jeu, alors qu'elle est en train de rassembler le peu d'économie qu'elle a pour lui permettre d'être scolarisé dans la meilleure école. Pendant que l'enfant pense friandises et jeux, sa mère pense avenir et réussite. Oui, pendant que nous pensons immédiateté, Dieu pense éternité. Les souffrances d'ici-bas nous ramènent à percevoir, comme des urgences, les besoins terrestres, mais l'amour de Dieu nous porte vers la vie éternelle. Ouvrons-nous à cette éternité avec patience et avec confiance. Amour et paix dans l'Esprit Saint. Amen.